Ce sont des policiers qui protestent devant un commissariat. Et ils sont désormais des milliers en France à protester contre, je vous le rappelle, la mise en détention d'un de leurs collègues, un policier de la BAC de Marseille. Il dort en prison depuis 4 jours car il est mis en examen pour avoir tiré au LBD sur un jeune dans la nuit du 1er au 2 juillet. Ce jeune a ensuite été passé à tabac par 3 policiers, dont ce policier de la BAC. Il affirme qu'il n'avait strictement rien à voir avec les émeutes. Il allait rejoindre un ami donc son avocat et lui attendent effectivement le résultat de l'enquête, mais sont satisfaits de voir ce policier de la BAC mis en détention provisoire. Alors une grande partie de la profession s'élève depuis 4 jours contre cette décision. Il faut le rappeler, d'un juge indépendant. La décision est motivée, mais le mouvement se propage. Les policiers, bien sûr, ils n'ont pas le droit de grève. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en arrêt maladie. On compte entre 300 et 500 arrêts maladie, Emmanuel, dans les Bouches-du-Rhône. Ça se diffuse désormais dans le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, le Gard, le Var. Il y a maintenant des protestations en Île-de-France. Donc évidemment, le gouvernement est inquiet. Alors bien sûr, dans un état de droit, la police n'a pas à contester une décision de la justice. La justice, elle est indépendante. Les syndicats de la magistrature et les partis de gauche, c'est normal, protestent. Mais il n'y a pas que, il y a aussi quelques voix dans la majorité qui protestent. Et puis des grandes voix. On a vu aujourd'hui François Molins, qui prend très rarement la parole et qui défend l'indépendance de la justice. Mais depuis hier, moi j'ai l'impression que les réactions de l'exécutif sont assez faibles. Elles sont assez faibles. Alors, est-ce que le gouvernement a peur de la colère des policiers? Est-ce que le gouvernement a peur de la police? On peut se poser la question d'une nouvelle crise dans la police, parce qu'il y en a eu des crises dans la police. Il y en a eu il y a 5 ans, il y en a eu il y a 10 ans, il y en a eu il y a 13 ans, il y en a un peu tout le temps. Manque de moyens, on connaît la liste. Il faut dire en plus que les policiers, ils ont été soutenus, pas par n'importe qui, par Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, leur patron qui les a soutenus. Et puis également Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui prend peu la parole. C'est quelqu'un qui pèse au trébuchet chaque mot. Donc, ces 2 personnalités encouragent le mouvement. Alors hier, le président de la République, il a fait du en même temps, mais alors du en même temps pur, chimiquement pur. Il a appelé à la fois respecter l'indépendance de la justice, mais il a également compris l'émotion des policiers et la colère des policiers. Il faut dire qu'ils ont vécu 5 jours pendant les émeutes urbaines extrêmement difficiles, et ils ont fait leur travail dans de grandes difficultés. Ce matin, on attendait sa réaction, le ministre de la Justice s'est également exprimé. Écoutez ces mots, lui, il est assez clair. La justice est notre pacte social. Et comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire hier, et comme d'ailleurs l'a dit avant moi et avec force le président de la République, nul, je dis bien nul, n'est au-dessus des lois. Nul n'est au-dessus des lois. Alors lui, il est clair, il défend bien sûr les magistrats, il est dans son rôle. Là, il n'y a pas vraiment de en même temps. Il ne parle pas de l'émotion des policiers. Mais la première ministre, Elisabeth Borne, elle était en déplacement aujourd'hui. Évidemment, mes confrères la suivaient, ils lui ont posé la question. Écoutez bien, est-ce qu'elle ne ferait pas, elle aussi, du en même temps? Moi, j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés tous ces dernières semaines et puis les mois précédents à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines. Je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement. 35 secondes, j'ai calculé, pour soutenir les policiers, 15 secondes pour dire que l'indépendance de la justice doit être respectée. 35-15, les policiers qui regardent la première ministre, ils se sentent confortés, un peu comme Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il y a des menaces de sanctions contre les policiers dans les propos de la première ministre? Non. Il pourrait y avoir des sanctions contre les arrêts maladie abusifs. Emmanuel Macron, il a parlé hier sur TF1, l'ordre, l'autorité. En gros, elle foutrait le camp dans la société, il faut la remettre en place. Je regrette, l'ordre, c'est aussi ne pas déposer des arrêts maladie abusifs. Donc il pourrait y avoir des sanctions quand il y en a des centaines. On sait en plus comme lorsque un kidam, nous tous, si on faisait ça, on serait sanctionné.
Et puis, plus profondément, si on fait un retour dans le passé, on est dans les années 80. On est en 1983. Il y a une affaire terrible, il y a 2 policiers qui sont tués dans une affaire de cambriolage. Il se trouve que les cambrioleurs se révéleront être des membres d'Action Directe, 2 policiers qui sont tués. Ça provoque une émotion énorme dans la police à ce moment-là. On crie au laxisme, l'abolition de la peine de mort, certaines lois Badinter, c'est Robert Badinter qui est garde des Sceaux, qui remet en cause ce que la police considère comme une politique de sévérité. Et on se retrouve avec une manifestation sauvage, certains s'en souviennent, devant Place Vendôme, devant le ministère de la Justice, avec des collègues qui manifestent au son de Badinter assassin, Badinter assassin. Ils dénoncent donc ce laxisme. À l'époque, c'est François Mitterrand qui est chef de l'État. Que fait François Mitterrand ? Il demande à son Premier ministre de limoger le patron de la police, le directeur général de la police nationale. Il prend la parole, très solennel, c'est François Mitterrand, on se souvient. Qu'est-ce qu'il dit ? Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. Et il ajoute, je suis sûr que les Français comprendront. On est 20, 30, on est 40 années plus tard. Est-ce que les Français comprendraient ? C'est ça qui a tout changé. Est-ce qu'il n'y a pas eu de sondage ? Est-ce que finalement une grande majorité de Français ne soutiennent pas les policiers contre l'indépendance de la justice ? Est-ce que l'exécutif finalement ne sent pas ça et n'ose pas les sanctionner ? En tout cas jusqu'à maintenant, Gérald Darmanin, qui est en Nouvelle-Calédonie, c'est pratique, est silencieux sur cette affaire, mais je ne doute pas qu'au cœur de l'été, vous savez, quand vous avez une affaire, eh bien, on ne parle que de ça, et il n'y a que celle-là en ce moment. On attend, en tout cas, j'attends la parole de Gérald Darmanin pour voir si vraiment on est dans l'ordre. Quand il sera rentré, peut-être. Quand il sera rentré, peut-être. En étant dans les valises du chef de l'État, on imagine que c'est un petit peu compliqué pour lui de parler.